Bonjour, bonjour, contente de vous voir tout le monde. Bienvenue à cette conférence Comment retrouver la joie et garder sa joie de vivre. Hein, comment la retrouver dans un premier temps et la garder. Parce que c'est parfois la retrouver, c'est une chose, mais la garder, c'en est une autre. Je suis vraiment contente de vous accueillir pour cette belle conférence. Je me présente, mon nom est Nathalie Bégin, je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps. Travaille avec moi aujourd'hui comme opérateur. Si vous avez des problèmes techniques, Rihanna, si tu veux juste saluer, s'il te plaît, Rihanna. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais retrouver ma joie de vivre honnêtement avec cette conférence. Donc, je suis Excellent. effectivement opératrice et je vais être le lien entre vous et Nathalie pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis on y répondra à la fin de la conférence. Merci à tous et puis bonne conférence. Merci Nathalie. Merci, Rihanna. Puis pendant la conférence, on a aussi une visite un peu particulière aujourd'hui parce que on a des organisateurs en territoire européen. Puis on a Sophie Saint-Blanquet qui est avec nous. Sophie, si tu veux dire bonjour, te présente, ben, juste saluer. Bonjour à tous, oui, je suis Sophie Saint-Blanquet, organisatrice à Nantes. Et j'en dis plus, Nathalie? Ben non, parce qu'on va faire notre conférence. Mais Sophie, si tu peux peut-être mettre tes coordonnées dans le chat par contre, s'il y a des gens qui sont dans la région de Nantes, qui auraient le goût de profiter des beaux ateliers que tu vas présenter en février, je t'invite à le faire prestement. Je vous remercie, puis bonne conférence et je suis à votre écoute si vous voulez en savoir plus pour les ateliers. Je vais mettre dans le chat. Merci. Merci d'être avec nous, ma chère Sophie. Pour ceux qui se joignent peut-être à nous pour une première fois, il y a peut-être des gens qui sont à leur première expérience de conférence de l'école Écoute ton corps. Un petit historique. Alors, en 1982, vous connaissez peut-être Lise Bourbeau. Elle a écrit plusieurs livres. En 1982, elle a fondé l'école Écoute ton corps. En 87, en 1987, elle a eu l'écriture de son premier livre. Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre, qui ce livre-là a donné naissance à un atelier, ou plutôt l'atelier finalement avait donné naissance à un livre, parce qu'elle a animé l'atelier pendant 5 ans, et puis là, les participants lui disaient, mais là, Lise, tu dois, pour répondre à notre joie, tu dois bien nous écrire un livre qui va aller avec ça. Alors, elle a écrit un livre, Écoute ton corps. C'est ce qu'on appelle dans notre langage le petit livre rose, mais on a aussi la version orangée pour les messieurs avec des exemples plus masculins. Euh, donc, il y a l'atelier Être bien, on va vous mettre le lien dans le conversé à l'instant. L'atelier Être bien, c'est l'atelier de base de l'école Écoute ton corps. Vous allez voir aussi à la fin de la conférence, je vais vous annoncer une belle promotion. À chaque conférence, on vous fait des belles promotions comme ça. Je vous dis pas, mais c'est sur un atelier. Donc, je vous donne pas, je vous laisse en haleine pour le moment. Je vous invite à avoir papier et crayon avec vous parce que vous aurez à prendre des petites notes aujourd'hui. Les micros, vous allez voir, ils vont être fermés tout au long de la conférence. C'est normal parce que on enregistre et la conférence va être diffusée éventuellement sur la chaîne YouTube. Alors, il y a l'opérateur, il y a moi, puis notre belle Sophie, organisatrice aussi, là, qui va apparaître, mais pour votre anonymat, votre confidentialité, on préfère fonctionner comme ça. La conférence va durer environ 1h30. Donc, je vais vous faire la conférence. Il y aura ma promotion que je vais vous présenter. Il va y avoir une période de questions pour ceux et celles qui le désirent à la toute fin. Puis là, on va peut-être déborder notre heure et demie. Il va y avoir une petite détente. Mais libre à vous d'y assister. Donc, c'est un petit bonus pour ceux qui le désirent à la fin. La période de questions. Je vous explique comment on fait ça. Tout au long de la conférence, je vous invite à prendre en note vos questions. Peut-être que je vais y répondre pendant la conférence. Donc, si vous voyez que je n'ai pas répondu vers la fin de la conférence, là, envoyez vos questions à Rihanna dans le chat.
envoyez-les pas à moi, j'aurai pas le temps de vous lire si vous voulez que je puisse y répondre. Le but de vous offrir comme ça des conférences, c'est vraiment pour vous faire connaître notre école, vous amener des beaux sujets. Nos techniques hein, à l'école Écoute ton corps ont fait leurs preuves auprès de milliers de personnes jusqu'à maintenant. Puis on espère sincèrement que cette conférence va vous permettre de voir si ce que l'on enseigne, ça peut vous aider dans les différents domaines de votre vie. Et vous allez pouvoir, grâce à l'accompagnement, la structure de notre programme de formation, puis bien sûr, grâce à votre investissement personnel, votre détermination, transformer votre vie de façon durable pour justement, euh, aujourd'hui, comment retrouver et garder sa joie de vivre en appliquant la méthode Écoute ton corps. Les gens qui se joignent à nous, bienvenue, contente de vous voir. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent là, comme ça en continu. Je vous invite à écrire tout le monde dans le chat pour faire une première pratique, mais juste écrire d'où vous venez, la ville, le pays. Ça va nous donner une petite idée. Souvent, on fait des conférences ça vient de partout. Moi, personnellement, ça me met beaucoup en joie de voir qu'il y a des gens en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. J'ai vu même quelqu'un en Asie, dans plein les îles aussi. Donc, c'est merveilleux. Je vois des noms de villes là, qui apparaissent. Wow, ça va vite, c'est merveilleux. Alors, je continue. Je vais tout lire ça après. Les objectifs aujourd'hui. Ben, rapidement, on va définir qu'est-ce que la joie. Puis la différence qu'on va voir avec la joie, le plaisir, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Et le deuxième objectif qu'on va poursuivre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on oublie de vivre dans la joie. Puis vous allez voir qu'il y a des conséquences nuisibles de vivre sans joie. Et bien sûr, il y a des avantages à vivre dans la joie. Et comme toute conférence ou atelier à Écoute ton corps, des moyens pour y arriver. Donc, comment vivre dans la joie, comment la retrouver, comment vivre dans la joie. Il va y avoir la promotion, la période de questions, la détente. C'est un beau sujet que la joie de vivre. On en a tous besoin. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous pouvez me faire des signes de tête si vous voulez. Excellent. Des pouces, c'est bon. Alors, on en a tous besoin. Euh, Et on veut l'améliorer davantage, puis s'en souvenir que c'est possible de vivre dans la joie. Donc, le but de la conférence, le but ultime, c'est de découvrir à quel point vous vivez dans la joie ou non. Puis peut-être que vous êtes plus dans la joie de vivre que vous le pensiez, puis peut-être moins. Commençons avec la définition. Alors, la joie de vivre se définit comme le bonheur, le contentement, la satisfaction. C'est un sentiment exaltant de plénitude. La joie de vivre, ça consiste en un état d'être de l'être humain, un état intérieur de l'être humain. C'est comme une flamme, hein, un petit feu, là, qui fait qu'on aime la vie, on a hâte à quelque chose, euh, on a hâte même à commencer une nouvelle journée. Hein. C'est vraiment l'état d'être joyeux, la joie. Cet élément-là, c'est très important qu'est la joie parce que ça va nous fournir un regain essentiel d'énergie. Ça nous donne la vitalité nécessaire de maintenir l'intérêt qu'on a dans la poursuite de nos buts. Faut pas confondre la joie avec le plaisir. Donc, le contraire de la joie de vivre, c'est la tristesse. Le contraire du plaisir, c'est l'affliction, la douleur. Une personne peut conserver sa joie de vivre, même s'il lui arrive quelque chose de déplaisant, qui est en dehors du plaisir, même s'il lui arrive quelque chose de douloureux. La joie, c'est un état intérieur à l'intérieur de soi, tandis que le plaisir, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on fait, qui nous amène le plaisir. C'est vrai qu'en général, ceux qui s'amusent, qui rient, qui éprouvent du plaisir sont souvent dans la joie de vivre. Mais vous savez comme moi que c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui s'amusent, mais qui à l'intérieur sont tristes. Vous en connaissez sûrement.
Des gens qui ont l'air de s'amuser, mais en dedans, ça pleure. Donc, la joie de vivre, c'est vraiment beaucoup plus l'état d'être. S'amuser, c'est avoir du plaisir, faire du plaisir. C'est beaucoup plus relié là, au monde matériel. Cette conférence, donc, elle a pour but de vous apprendre à vivre dans la joie, même si on ne s'amuse pas ou que quelque chose ou quelqu'un ne nous plaît pas. C'est, c'est sûr que c'est plus facile d'être dans la joie quand on s'amuse, quand on rit. Mais c'est pas une obligation. On peut être dans la joie même si on n'a pas le plaisir. Est-ce que ça, c'est bien clair, cette distinction-là? Vous me refaites votre petit signe? Excellent. Bonne participation. Donc, en résumé, là, je vais vous mettre un petit résumé dans le chat à l'instant même. Ça va vous aider à le placer pour tout le monde. Je vais le mettre à tout le monde, pas juste à Rihanna. Voilà. Donc, en résumé, la joie de vivre, c'est un état d'être, un état de bonheur, de contentement et de satisfaction. C'est être satisfait de soi, même si les circonstances ou les personnes autour de soi ne répondent pas à nos attentes. Je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à placer cela. Imaginez, tu sais, on a une maison ou un appartement. On vit à quelque part, mais là, il faut faire du ménage. C'est pas nécessairement une tâche très amusante, faire du ménage, mais juste l'idée d'avoir une maison propre, d'avoir de l'ordre dans quelques heures, juste ça, ça peut vous apporter la joie intérieure. Si, exemple, vous êtes un étudiant, vous avez à préparer un examen, puis étudier peut sembler lourd, ardu, mais vous pensez, là, puis vous vivez en fait toute la joie à la pensée du diplôme ou du poste que vous allez occuper. Même chose. Là, je parle vraiment pour moi, se voir vieillir. Se voir vieillir, c'est pas agréable, mais ça peut être vécu dans la joie quand on pense aux bienfaits de la nouvelle vie qui s'en vient, avec des buts ou un emploi du temps qui va être différent, plutôt que de juste penser aux rides puis aux incapacités qui vont aller avec. On a ce choix-là. Alors, pourquoi? Pourquoi oublions-nous de vivre dans la joie? Il y a 7 raisons principales qui font qu'on oublie de vivre dans la joie. Je vais vous les mettre les 7 actuellement dans le chat, mais je vais toutes vous les expliquer une par une. Je les écris tout de suite parce que je le sais tantôt qu'il y a une question qui va être: Ah, c'était quoi déjà les 7 raisons? Voilà, vous les avez. Alors, on a le modèle familial, les croyances entretenues, les blessures, ne pas répondre à ses besoins, manque de but, prendre pour acquis, avoir oublié notre capacité à l'émerveillement. Commençons avec le premier. La première raison, c'est à cause du modèle familial. C'est une des raisons. Hein. C'est pas la première nécessairement. Là, je les ai mis dans cet ordre-là, mais c'est pas que celle-là. Alors, certaines personnes ont eu un modèle familial dans la joie, le rire, l'amusement, puis d'autres, c'était l'inverse. Parfois, il y avait de la joie dans certains domaines, puis c'était plus sérieux dans d'autres. Hein, il y a des gens, là, quand c'était la fête, youhou, la joie était au rendez-vous, le rire, l'amusement. Mais quand c'était le temps des études, hey, là, il faut être très, très sérieux. Ou quand c'était le temps de travailler, il fallait être très, très, très sérieux. Il n'y avait pas moyen de rire. Alors, je veux que vous preniez votre papier-crayon, puis que vous preniez le temps d'écrire quel genre de joie de vivre que tes parents avaient ou ceux qui ont joué ce rôle-là. Ça peut être dans le domaine de l'éducation, dans leur couple, les sorties, les vacances, le travail, l'argent, la santé. Prenez une minute là pour écrire. Quel genre de joie de vivre vos parents avaient ou ceux qui ont joué ce rôle-là dans différents domaines?
Je vous ai déposé la question dans le chat. Donc, vous voyez déjà, il y a un portrait qui se dessine. Je sais que je ne vous laisse pas écrire très longtemps, mais j'ai plein d'autres questions pour vous. Est-ce que vous voyez, je reprends ma question, comme quel parent vous vous voyez? Hein? Est-ce que vous voyez plus comme votre père dans certains domaines en lien avec la joie ou plus comme votre mère dans d'autres domaines? Hein? Vous vous voyez comme lequel de vos parents? Parce que ça a eu une influence sur vous. La deuxième raison sont les croyances entretenues. Qu'est-ce que c'est, premièrement, une croyance? C'est une association, hein. Ça part d'une association mentale qui s'est construite à travers différentes expériences. Ça fait partie de ce qui nous a été un peu légué par l'environnement familial, l'éducation. Ça va avec nos convictions profondes avec lesquelles nous sommes nés. Le premier motif qui nous amène à décider de croire en quelque chose plutôt qu'une autre, c'est notre sécurité. On va chercher à s'aider, à se protéger. Puis on fait ça très inconsciemment, là, la construction des croyances au départ. Derrière une croyance se cache toujours une notion de bien, de mal, de correct, pas correct. Et c'est toujours notre perception. Puis j'insiste sur ce mot-là parce que vous allez voir, je vais y revenir un peu plus tard. Notre perception du bien et du mal a été l'élément déclencheur pour créer nos croyances. Je vous donne un exemple qui va vous aider à comprendre là, cette notion-là. Cette association-là qui se fait un peu dans notre tête, là, dans notre mental. On prend l'exemple d'un petit garçon qui ose dire la vérité à ses parents. Il a cassé la vitre de la fenêtre du voisin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se fait punir. Il décide donc, il prend une décision. C'est là que la croyance va arriver. Il décide de croire qu'il est préférable de rien dire ou de mentir, parce que dire la vérité pour lui, ce que ça équivaut, c'est se faire punir. Donc, voyez-vous, la croyance, c'est vraiment une association mentale entre deux choses. Je dis la vérité, je me fais punir. Alors, pour lui, dire la vérité, ça le fait souffrir. Donc, sa croyance a été mise en place pour éviter une future souffrance, pour le protéger. Et donc, il en va de même avec toutes les croyances qui sont associées à la joie. Alors, pour découvrir vos croyances associées à la joie, suite à l'exercice que vous venez de faire, là, vous avez noté un peu le modèle parental puis à qui vous ressemblez le plus. Pensez à un incident où vous avez eu de la difficulté à vivre dans la joie. Un incident qui vous a plutôt attristé. Bon, je vais vous l'écrire, ça aussi. Donc, on pense à un incident où on voit là qu'on a eu de la difficulté à avoir de la joie. Cet incident-là nous a attristés. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai trois filles, puis trois filles brillantes. Mais quand elles m'ont toutes annoncé une après l'autre qu'elles ne voulaient pas faire d'études, ça m'a attristée. J'avais vraiment des grosses attentes envers elles parce que elles avaient la possibilité de faire des hautes études, toutes les trois. Donc, pensez à un événement qui vous a attristé. Et pour découvrir la croyance, on doit se poser la question suivante que je viens de vous déposer au chat. Si j'avais continué à vivre dans la joie pendant l'incident que je viens de noter, qu'est-ce qui aurait pu arriver de désagréable? Je reviens avec mon exemple avec mes filles.
Si moi, comme mère, j'avais continué à vivre dans la joie à ce moment-là, hein, les trois me disent, ah non, on ne veut pas faire d'études. Puis moi, je continue de rester dans la joie, de demeurer dans le contentement, la satisfaction de moi. Qu'est-ce qui aurait pu arriver de désagréable? C'est que j'aurais eu peur de passer pour une mère indifférente. Donc, à la place, hein, ma tristesse, ben, elle venait du fait que j'avais peur que si mes filles ne réussissent pas une belle carrière, ça aurait été signe que j'ai manqué mon coup en tant que mère. Donc, je crois, là, c'est ma croyance, je crois qu'être triste, c'est signe que je suis une bonne mère et que je tiens au succès de mes enfants. Voyez-vous, il n'y a rien de plus faux. C'est juste une croyance, une association mentale que j'ai faite. Puis quand j'ai regardé ça, ben, j'ai vu que ma mère, elle avait exactement la même croyance. Elle espérait qu'on fasse de hautes études. Certains chez nous en ont fait, d'autres moins. Donc, qu'est-ce qui arriverait de désagréable si tu gardais ta joie quand tu te retrouves dans un événement que tu perçois, la fameuse perception que tu perçois comme étant triste? Donc, voyez-vous cette croyance-là, que si je suis triste, ça signifie que je suis une bonne mère. Donc, si je suis pas triste, je suis pas une bonne mère, si je reste dans ma joie. Mais c'est complètement faux. Parce que même si je ne vivais pas de la tristesse, même si je n'en avais pas vécu, parce que la troisième, j'en ai moins vécu, disons, ben, elles n'ont pas plus voulu faire d'études. De vivre la tristesse, qui est le contraire de la joie, c'est à moi que j'ai fait mal. C'est moi que je me suis empêchée de vivre dans la joie. Même chose quand j'ai eu des problèmes d'argent. Je croyais que si je vivais mon problème d'argent dans la joie, hein, cette situation-là, je la vis dans la joie, ma peur derrière, la fameuse question que je vous ai demandée, mais j'aurais passé pour indifférente. Je croyais que je me serais laissée aller, que je serais devenue complètement inactive, que j'aurais eu toujours des problèmes d'argent. Rien de plus faux. Donc, regardez, c'est quoi vos croyances? C'est si vous vivez votre événement dans la joie, qu'est-ce qui va vous arriver de désagréable? Qu'est-ce que vous croyez qui va vous arriver de désagréable? Donc, on voit que les croyances, ça nous empêche, on oublie, hein, de vivre dans la joie, ces croyances-là. La troisième raison qu'on oublie de vivre dans la joie sont les blessures de l'âme. Quand on vit une blessure, on porte un masque. Donc, lorsqu'on vit une blessure de trahison, cette blessure-là fait qu'on manque de confiance en soi, on manque de confiance en les autres, on est dans le doute facilement. On veut tout contrôler, on est impatient et colérique. Donc, c'est dur d'être dans la joie dans ce temps-là. Le rejet, c'est ne croire qu'on ne peut pas exister, de pas être assez parfait, pas assez présent pour jouir du moment. On croit personne m'aime. L'abandon, c'est quand on est plus dans un manque d'attention, manque de présence, manque de reconnaissance. On a comme besoin de drame plutôt que de joie, jusqu'à devenir même une victime. Puis on a beaucoup d'attentes. L'humiliation, cette autre blessure, c'est que c'est jamais assez bien. Hein, on se compare, presque toujours coupable, puis les autres profitent de nous. Donc, on ne doit pas s'amuser parce que la croyance, c'est on va déborder. Hein, donc, on va s'imposer des contraintes. Puis l'injustice qui est plus au niveau de la perfection, de la performance. Et là, il faut être sérieux. On s'en demande beaucoup trop. On ne connaît pas ses limites. Puis, c'est pas juste, on croit là que c'est pas juste si on a plus ou moins que les autres.
Donc, si, exemple, on gagnait à la loto, on aurait une grande joie. Ah non, non, faudrait pas en parler parce que là, les autres, ils n'auront pas autant. Ça serait pas juste. Fait que tout ça, ces 5 blessures-là, quand on les vit, puis on les vit tous, là, on en vit au moins 4 sur 5 de façon régulière, sans même s'en rendre compte, ben chaque fois, ça vient, pardon, bloquer notre joie. Là, je vois beaucoup de gens qui sont en train de noter, mais vous savez, cette conférence-là, vu qu'on l'enregistre, elle va être sur YouTube. Vous allez recevoir le lien aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout noter, hein. Vous allez pouvoir la réécouter, aller réécouter les segments que vous avez besoin. Et puis, même chose pour les questions. Quand je vous pose des questions, je vous laisse pas beaucoup de temps. Je les écris, puis vous allez pouvoir revenir, puis réécouter justement, puis prendre votre temps, faire des pauses, vu que ça va être enregistré. Alors, si je reviens, le rejet et l'injustice, ce sont les 2 blessures hein, qui vont être le plus portées aux fixations, voire même des obsessions. Ceux qui souffrent de rejet d'injustice sont ceux qui peuvent vivre le plus sans joie et même vivre de la tristesse tout en affichant le sourire et sembler s'amuser. Moi, j'étais la championne. J'étais Madame Sourire avec cette grande blessure-là d'injustice que je vivais continuellement. J'étais tout le temps dans mon masque de rigide conforme. J'essayais de paraître le plus parfait possible, tout le temps le beau sourire, mais souvent, souvent, je pleurais par en dedans. Ceux qui souffrent d'abandon, de trahison, eux, là, ils sont plus dans un extrême à l'autre. Ils sont soit complètement déprimés ou complètement ultra de bonne humeur, mais ils ne sont pas nécessairement dans leur état de joie. Lorsque la blessure est activée, il y a une souffrance. C'est une blessure, ça le dit. C'est comme quand on serait blessé au bras, ben on n'a pas envie que les gens ils nous touchent le bras. Ça fait mal. Donc, on n'a pas envie de rire là, quand on a mal à quelque part. La blessure, c'est un peu la même chose. Quand elle nous envahit, qu'elle prend toute la place, c'est comme si ça coupait notre joie. Le quatrième, c'est ne pas répondre à ses besoins. Un besoin, là, vous savez, c'est nécessaire, c'est même indispensable dans certains cas. Si je vous donne l'exemple, respirer. Ça, c'est assez essentiel. On va mourir si on ne respire pas. Tu as un besoin de base du corps physique. Un autre besoin que l'on a au niveau du corps physique, boire de l'eau, exemple. Mais quand on ne boit pas d'eau pendant longtemps, moi j'anime, boire de l'eau, ça fait partie un peu de mes réflexes. Mais quand je ne bois pas d'eau en animant, à un moment donné, si je le néglige, ce besoin-là, là, je me sens un peu mal, je peux avoir la gorge un peu sec, j'ai l'impression même de manquer d'air, de ne pas avoir bu d'eau. Alors, vous voyez, ce sont des besoins. Puis, il y a d'autres besoins physiques que vous connaissez, là, que je vais passer pour cette conférence, mais ils sont essentiels. Ça, c'est les besoins du corps physique. Mais on a aussi des besoins qui sont plus subtils. Les besoins du corps mental, du corps émotionnel et du corps spirituel. Ils sont tout aussi importants, mais ils sont plus difficiles à reconnaître, plus difficiles à cerner. Lorsqu'ils ne sont pas comblés, on ressent un malaise sans vraiment trop savoir la véritable raison. Parfois, c'est une espèce de sensation de vide intérieur qu'on peut ressentir. Alors, on n'arrive pas dans ce temps-là à être dans la joie de vivre. Si je respire pas ou que j'ai des grandes difficultés à respirer physiquement, c'est vrai que ça va être difficile d'être dans la joie. Donc, c'est la même chose si je ne réponds pas à mes besoins mentaux, émotionnels et spirituels. Et on n'a pas appris, lorsqu'on était jeune, à identifier ces besoins-là. On a appris pour les besoins physiques, manger, dormir, etc. Ça, on l'a appris. Mais on n'a pas vraiment appris à identifier nos besoins mentaux, émotionnels, spirituels, et encore moins à y répondre, alors qu'on a différents besoins. On a besoin de créativité. Êtes-vous d'accord avec ça, hein, d'être créatif? On a besoin de beauté, s'entourer de beauté, d'individualité, de vérité, comme l'enfant que je vous racontais l'exemple tout à l'heure.
On a besoin d'affection, de respect, de désirer, d'espérer, d'appartenir à un groupe, d'être guidé et de guider nous aussi. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de confiance, de sécurité, d'accueil, de raison d'être. On a besoin d'avoir des buts. Je vous fais faire un petit exercice très simple, mais ô combien révélateur. Encore une fois, je vais vous écrire la question dans le chat parce que je le sais que je vais à un bon rythme. Vous n'aurez pas le temps d'y répondre en entier. Mais cette question-là, c'est la suivante. Si je me donnais le droit, mais vraiment, là, je me donne le droit complètement. Je vous l'écris dans le chat avant. Faire deux choses en même temps, ça me remplira peut-être pas de plaisir. Voilà. Elle est écrite. Donc, si je me donnais le droit, la liberté d'être ce que je veux, je me donne le droit d'être ce que je veux, toute cette liberté-là, si j'avais la santé, j'avais le temps, l'argent, les talents nécessaires, et que j'étais dans la certitude de ne pas déplaire, de déranger personne, ni de me sentir coupable, quel serait mon choix de vie ou quel serait mon besoin dans le moment? Qu'est-ce que je voudrais, là? Imaginez, là, vous dérangez pas personne, puis vous avez tout ce qu'il faut pour y accéder. Vous mettez aucune barrière à imaginer votre réponse, là. Soyez à l'écoute plutôt de la première chose qui va se présenter. Quand tu es vraiment centré, la réponse devrait surgir spontanément. C'est donc essentiel d'être en contact avec vos vrais besoins. Dans le cas contraire, il s'ensuit un manque ou une baisse d'énergie, un sentiment de malaise intérieur et notre joie de vivre décroît assez rapidement. Et c'est tellement important, ce point-là, de répondre à ces besoins. L'école Écoute ton corps a créé un atelier qui s'appelle comme ça, Répondre à ses besoins. Et on a même pu voir des liens entre quand on ne répond pas à certains besoins, qu'il nous arrive certains blocages physiques dans notre corps. Donc, répondre à ces besoins, c'est quelque chose d'important. Dans les besoins, je vous ai mentionné tout à l'heure, avoir un but. Donc, le cinquième point qui fait qu'on oublie d'être dans notre joie, c'est manquer de but. Avoir des buts, ça alimente le corps émotionnel. C'est désirer quelque chose, c'est avoir hâte à quelque chose. Tout à l'heure, j'étais en train de prendre mon repas du midi, parce qu'ici, il est 13h30, donc tout à l'heure, sur l'heure du midi. Et là, j'avais très hâte. J'avais mon but, aller animer cette conférence. J'étais joyeuse, j'étais tout sourire. Mon conjoint me regardait et disait, mais qu'est-ce que tu as à sourire autant? J'ai dit, j'anime dans 30 minutes. J'étais très enthousiaste à l'idée de venir animer. Je vais aller rejoindre Sophie Saint-Blanquet, notre organisatrice qui s'est présentée tout à l'heure. Je vais la rejoindre en Europe dans la semaine prochaine. Je vais être à Nantes avec elle pour animer des ateliers en Europe. Mais ça me remplit de joie, ça aussi. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aller là. Et ça me vibre par en dedans. J'ai hâte. C'est un but, voyez-vous? Je m'en vais vers ça. Alors, prenez un petit instant, puis notez là, tout ce que vous avez hâte à. Que ce soit autant court terme, moyen terme, long terme. Osez écrire le plus de choses possible. Puis soyez attentif à ce qui va se passer en vous là, en écrivant. Est-ce que vous vous sentez coupable ou peut-être que vous avez honte d'avoir hâte à certaines choses? Exemple, j'ai hâte que les enfants partent de la maison. Il y a des gens qui se sentent coupables de ça, mais vous avez le droit d'avoir hâte de ça. Il y en a qui ont hâte d'arrêter de travailler. Toutes les hâtes de votre quotidien, hâte d'avoir fini mon ménage pour pouvoir lire,
hâte d'arriver au week-end pour aller jouer au golf, hâte, à la conférence. Donc, observez les hâtes que vous avez qui vous empêchent de vivre dans la joie votre moment présent. Donc, ça veut dire que vous vous sentez coupable. Vous avez une croyance là, qui vous empêche, puis probablement une blessure qui vous empêche de vivre, d'accéder à ce but-là. Le sixième point, pardon, c'est prendre pour acquis. Prendre pour acquis, c'est on devient blasé, puis on oublie d'avoir de la joie avec ce que l'on a ou ce que l'on vit. Vous savez, peut-être que vous avez la belle grosse maison, la voiture, un bon travail, un bon mari, une bonne conjointe, mais vous êtes comme blasé. Blasé, est-ce que les Européens, vous savez ce que ça veut dire? Oui, OK. Donc, donc vous êtes comme, oh, qu'on prend ça pour acquis, même si vous savez là, que les gens autour de vous n'ont pas tout ça. Fait que prenez un instant pour noter qu'est-ce que vous prenez pour acquis dans votre vie. Tu sais, qui vous fait plus un wow. C'est comme, bof, vous l'avez, c'est correct. C'est comme plus important. Parce que tout ça, ces acquis-là, ben, ça vous empêche, ça bloque votre joie de vivre. Parfois, on prend pour acquis la gentillesse des autres ou la délicatesse des autres. On prend pour acquis notre santé. On prend pour acquis notre argent. On prend pour acquis le fait qu'on peut aller manger au restaurant tous les jours. On prend pour acquis les gens qui sont autour de nous. Mais tout ça, quand on prend pour acquis, on oublie de l'apprécier. On oublie d'être heureux. Et ça m'amène à ma septième raison, ma dernière, c'est on a oublié la faculté de s'émerveiller quand on prend pour acquis. Et ça, c'est un gros facteur qui vient bloquer notre état d'être de joie. Donc, avoir oublié la septième raison, avoir oublié la faculté de s'émerveiller. S'émerveiller, premièrement, c'est quoi? C'est éprouver à l'intérieur de soi un étonnement agréable devant quelque chose qu'on juge de merveilleux. S'émerveiller, là, c'est inspirer une très vive admiration. Ça pourrait être ça. Waouh, c'est beau! Waouh, c'est bon! C'est ressentir un éblouissement, un enchantement, un ravissement devant quelque chose ou devant quelqu'un. S'émerveiller devant les choses simples, naturelles de la vie. Les gens qui cherchent tout le temps le beau partout, dans tout ce qui existe, aussi loin que le regard peut porter. Faites juste regarder autour de vous, là, dans votre environnement, l'endroit où vous êtes. Tournez les yeux autour de vous. Puis qu'est-ce que présentement, du plus loin que les yeux peuvent vous porter, qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce que vous trouvez beau là, actuellement dans votre environnement? Peut-être que c'est vous-même. Vous voyez la caméra, puis là, c'est moi, je suis émerveillée. Ou c'est votre décoration, c'est la couleur des murs. C'est le petit soleil qui passe à travers la fenêtre. L'émerveillement provoque une joie profonde. Donc, s'émerveiller, c'est un peu la capacité de voir les choses qui nous entourent, mais avec les yeux d'un enfant.
Et s'émerveiller, ça permet d'oublier notre ancienne perception basée sur des croyances et sur des blessures. Moi, quand je vais prendre une marche, je suis dans un état de contemplation et d'émerveillement. Je peux contempler un arc-en-ciel. J'habite sur le bord du fleuve, je suis au Québec, en Gaspésie. Donc, je m'émerveille du bord du fleuve, des galets qui sont au sol. Dans le ciel, des fois, il y a des nuages qui font des espèces de petites formes un peu spéciales. Ah! Moi, ça fait Ah, un mouton! Ah, un chameau! C'est beau! Je- un rien m'émerveille. Donc, c'est comme si, c'est merveilleux, si vous recevez à tout instant un présent, un cadeau, hein, en étant, quand je suis heureuse du bonheur de mes enfants, quand je suis heureuse du bonheur de mes amis, si, parfois c'est tellement grand cet émerveillement-là. Parfois, c'est un léger vent sur la joue. Je vais sortir, là, puis il y a une brise. Ah, la brise du matin. À 7 heures le matin, sortir sur la galerie, puis il y a une brise. Moi, ça me remplit de joie. Ça peut même me monter des larmes de joie quand je suis dans un émerveillement. Vous savez, des fois, on va magasiner, puis là, il y a des petits-enfants qui nous connaissent pas, puis ils se fixent le regard dans nos yeux, puis ils nous lâchent pas des yeux. Puis là, ils nous regardent, ils nous regardent, ils nous regardent. Moi, ça m'émerveille. Puis tout à coup, le beau smile, le beau sourire qui se présente dans leur visage. Pouvez-vous vous souvenir les dernières fois où vous avez été émerveillé? Faites juste le regarder, soit dans votre environnement actuel ou la dernière fois. C'est une capacité extraordinaire, ce pouvoir-là de s'émerveiller. Donc, imaginez que vous pourriez changer votre attitude face à n'importe quoi, avoir votre capacité d'émerveillement face à tout ou rien. Je trouve ça beau. Il y a des gens qui écrivent leur émerveillement dans le chat. C'est beau comme tout. Hey, je vous invite tout le monde, écrivez donc votre émerveillement dans le chat. Pourquoi pas? On se fait un cadeau. Il y en a sûrement beaucoup des choses qui vous émerveillent. Puis ça n'a jamais besoin d'être immense, gros, mais parfois, hein, moi, j'ai eu le bonheur d'aller dans les Alpes une fois. J'étais enchantée. C'est incroyable, mais ça peut être une chaîne de montagne, mais ça peut être un petit oiseau, un insecte. Tout peut devenir sujet à l'émerveillement. Puis soyez émerveillés de votre corps. Hein? Présentement, là, vous êtes en train d'écouter, vous êtes capable d'entendre, n'est-ce pas un émerveillement en soi? Vous êtes capable de parler. Ben, pas là, vos micros sont fermés, mais quand même, vous avez cette faculté-là. Vous êtes capable de voir autour de vous, n'est-ce pas un émerveillement? Juste ces trois sens-là, vous êtes capable de toucher, caresser. Wow! Il y en a, hein? Hey, dans le chat, là, ça y va, là, ça défile, c'est beau. Il y a plein de cadeaux qui nous entourent. Donc là, je viens de faire le tour des 7 raisons les plus fréquentes qu'on voit qui nous font oublier d'être dans la joie de vivre. Puis vous savez, quand on oublie d'être dans la joie, ben, il y a des conséquences nuisibles de vivre sans la joie. Premièrement, je crois que vous l'avez compris tantôt, je vous ai dit que quand on ne répond pas à un besoin, ça nous crée un blocage dans le corps physique. Quand on ne répond pas à un besoin, ben, c'est qu'on oublie hein, d'aller dans notre joie. Donc, la maladie. La maladie, c'est une des conséquences de vivre sans joie. Tout ce qui est relié au sang, la circulation, les varices, les caillots, les phlébites, tout ça, généralement, c'est des problèmes reliés à la joie, à un manque de joie. Les problèmes de cœur, toute la région du cœur, les poumons. Vous savez, la respiration, là,
Prendre des grandes respirations d'amplitude, ça nous amène dans la joie. Donc, chaque besoin non répondu va créer un blocage dans le corps physique. La maladie, c'est le signal qu'on ne répond pas à un ou plusieurs de nos besoins et ainsi, on coupe notre joie de vivre. Une des conséquences nuisibles, ben, c'est de vivre dans la tristesse, dans l'abattement, d'être démuni, impuissant, triste, accablé. Hein. Ça fait une énergie qui est extrêmement lourde à porter. Quand on ne vit pas dans la joie, qu'on vit sans joie, ça amène plus de stress. C'est bien prouvé, les gens qui rient beaucoup vont vivre moins de stress. Et vivre sans joie, donc, donc plus de stress, ce qu'on veut dire aussi, c'est vieillissement prématuré, déprime, dépression. Tout ça, ça entre dans vivre sans joie, des conséquences nuisibles. Puis êtes-vous d'accord quand vous êtes sans joie ou que quelqu'un autour de vous est sans joie, puis tu sais, des fois des longues périodes, pas juste de façon sporadique, bien, ça fait des relations plus difficiles. C'est plus difficile d'être en relation avec quelqu'un qui est toujours dans la tristesse, puis qui n'est pas capable d'accéder, qui a complètement oublié sa joie. Et ça crée aussi des frustrations parce que nos besoins ne sont pas répondus. Donc, s'il y a des conséquences nuisibles à vivre sans joie, vous comprendrez qu'il y a des avantages à vivre dans la joie. Donc, le contraire un peu de ce que je viens de vous dire, les avantages à vivre dans la joie au quotidien, ça va vous aider à conserver votre santé, votre énergie. Vous allez développer la capacité de jouir du moment présent. L'émerveillement, là, on est dans le moment présent. Ouh, il y a telle affaire. Ouh, il y a ci. Ouh, il y a ça. Et donc, ça va vous aider à développer davantage votre enthousiasme. Ça, ça permet aussi de vivre dans la joie, ça permet de développer un très grand respect pour toute l'existence. Quand je suis capable de m'émerveiller d'un insecte, mais je vais avoir envie de le respecter, cet insecte-là. Si je m'émerveille de la beauté des lieux, j'ai envie de le respecter, cette beauté-là. Donc, ce que ça va créer à l'intérieur de soi, c'est une ouverture. Ouverture à soi, à qui on est, et une ouverture aux autres. Vivre dans la joie, ça amène du calme à l'intérieur de soi, de la simplicité, de la légèreté. Et donc, l'autre avantage, c'est que ça aide à conserver la jeunesse de cœur et d'esprit. Ça vous permet de trouver des solutions rapidement et ça va créer des relations plus harmonieuses. Hein, comme lorsqu'on est dans la joie, on dégage le bonheur de vivre. Donc, les gens qui sont autour de nous, ils sont un peu comme contaminés par notre bonheur de vivre. Et quand on a des gens autour de soi qui sont dans la joie, ils sont souvent contaminants. On se sent bien à leur contact. Ça va nous permettre de développer des nouvelles amitiés. Vivre dans la joie aussi, ça permet d'identifier ses besoins et de les manifester au quotidien. Ça va vous permettre aussi d'avoir des buts et de les garder. Et la fameuse question à laquelle vous attendez sûrement, c'est comment on arrive à, une fois qu'on l'a bien retrouvée, là, comment on arrive à la garder, cette joie-là? Comment est-ce qu'on arrive à la vivre au quotidien? Comment on peut raviver la flamme de bonheur en soi, la flamme du bonheur de vivre, mettre plus de joie dans notre quotidien? Alors là, je vais vous en défiler toute une série.
Il y en a beaucoup des façons d'y arriver. Premièrement, en se concentrant sur le bon côté de l'événement, hein. Continuez d'observer ce qui vous arrive de plaisant, même si il y a certains obstacles dans votre vie. C'est normal, c'est humain, c'est naturel d'avoir des obstacles dans la vie. Mais vous savez, il y a des gens qui se concentrent que sur le malheur. Lorsqu'on a une blessure d'abandon, on est surtout se concentrer dans le malheur. Tandis que ce qu'on veut arriver, là, c'est même s'il y a des choses désagréables, je reste mon focus. Qu'est-ce qui m'arrive quand même de bien? Oui, j'ai eu un accident de voiture, exemple, ou oui, je me suis séparée, ou oui, mon chien est mort, ma maison passe au feu, mais qu'est-ce que j'ai de plaisant quand même dans ma vie? Qu'est-ce qui continue d'être bon dans ma vie? C'est quoi le bon côté de cet événement-là qui vient de m'arriver? Ma maison vient de passer au feu. Tu sais, c'est sûr que c'est dramatique, ça va de soi. Mais c'est quoi le cadeau derrière l'événement? Parce qu'il y en a un. Quand on cherche, on trouve. Fait que donc, cherchez ce côté-là, plaisant malgré l'obstacle, malgré la difficulté. Euh, accepter, puis apprécier chaque nouvelle journée qui commence. Ça, là, on se lève le matin de quel pied? Hein, il y a des gens, on dit, il y a des gens qui se lèvent du pied gauche, il y en a d'autres qui se lèvent du pied droit. De quel pied tu te lèves qui est un bon pied pour toi? Donc, accepte puis apprécie chaque nouvelle journée qui commence comme un cadeau précieux qui t'est offert. Quand tu te réveilles le matin, là, tu es encore vivant. Tu as encore ton souffle de vie. Et que ça aussi, ça fait partie. Apprécier tout ce qu'on voit, même ce qui peut nous sembler simple, comme une coccinelle. Apprécie ce que tu vois. Apprécie ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir. Elle est moins facile, celle-là, hein? Fais ce que tu aimes le plus souvent possible. Et quand tu fais des obligations, aime davantage ces obligations-là. Je vous redonne l'exemple de faire le ménage. Hein, c'est une obligation, on fait notre ménage. Mais aime tous les instants du moment présent de ton ménage. Souvenez-vous que la joie de vivre, ça peut toujours être présent, même s'il y a eu l'expérience négative ou une situation imprévue. Ça, ce rappel-là, là, on va se le faire régulièrement. On va même aller plus loin. On va accepter une expérience négative en se disant, c'est nécessaire, cette expérience-là, pour que je devienne conscient de ce que je veux vraiment. Ce que je veux, ce sont mes besoins que je ne connais pas encore. Quand il m'arrive une expérience négative, c'est pour me permettre de devenir conscient. Accepter, je vous le dis, là, pour les gens qui ne sont pas familiers, accepter, c'est une notion spirituelle. Ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'expérience négative qui m'arrive, mais je l'accepte. J'y donne le droit d'être là, sans résistance, juste pour apprendre de cette expérience-là. C'est l'autre façon, ça va être de commencer à reconnaître puis à répondre à mes besoins. Donc, la fameuse question de tantôt, là. Si toutes les situations étaient parfaites, que ça dérange personne, qu'est-ce que je veux dans la situation? Puis écouter tes vrais besoins, ça se définit par ta capacité de te centrer, de savoir ce qui est bénéfique pour toi, d'écouter ce que dit ton cœur, ce que dit ton âme. Quand tu désires quelque chose, puis tu veux savoir si ce désir-là, exemple, répond à un besoin profond pour toi, bien, tu vas avoir besoin de t'intérioriser. Puis la question que tu vas te poser, c'est en quoi mon désir va m'aider au niveau de l'être? Je te donne un exemple ici. Si, exemple, je veux changer de travail, la question à poser, c'est comment est-ce que ce nouveau travail-là va m'aider au niveau de mon être? Donc, c'est tout le temps de me ramener pour mon besoin. Ça va me permettre d'être quoi? Ça va me permettre de vivre quoi? Être plus confiante,
être plus autonome, avoir plus de beauté? Qu'est-ce que ça va venir me faire vibrer par en dedans? Au lieu de juste rechercher un nouveau travail pour avoir, exemple, plus d'argent. Mais en même temps, si c'est ça que ça résonne pour gagner plus d'argent, avoir plus de sécurité, parce que ça va me permettre de voyager davantage, ben, c'est parfait comme ça. Hein? Même si ça peut nous paraître matérialiste, si ça t'aide à être mieux, voilà ce que tu as besoin de vivre. C'est juste toi, de toute façon, dans l'expérience, qui va savoir si ces besoins-là répondent vraiment à ce que tu veux. Euh, l'autre élément, ça va être aussi pour comment arriver à vivre dans la joie de vivre, c'est de vous créer des nouveaux buts. Hein? Avoir des buts là, dans la vie, c'est avoir hâte que quelque chose arrive, puis se motiver, puis bouger pour aller vers, c'est extrêmement gratifiant et ça nous amène beaucoup de joie. Ça nous reste en contact avec la joie. Donc, avoir des buts court terme, moyen et long terme. Avoir hâte à quelque chose. L'autre chose qui est drôlement intéressante, c'est vous faire de nouveaux amis, de vous entourer de personnes qui rayonnent l'enthousiasme, la joie. Et là, demandez-leur leurs secrets. Vous savez, ici, on est une communauté, là. On est plusieurs personnes actuellement qui sont prêts à entendre parler de la joie. Vous vous êtes donné un but d'assister à la conférence. Peut-être que ça fait 2, 3 mois là, que vous avez décidé ça. Vous avez pris une décision. Puis là, vous êtes présentement ici. Puis toutes les personnes qui sont ici, on a un même objectif commun, c'est de vivre la joie, de retrouver ça, cette belle joie-là, puis de la cultiver à l'intérieur de soi. Donc, imaginez là, tout le bassin de futurs amis que vous avez à travers le groupe qu'on est actuellement. Autre chose pour cultiver cette belle joie-là, à tous les jours, rappelez-vous de rire et de faire rire quelqu'un d'autre si c'est possible. Euh, Et ça peut être aussi simple. Moi, j'aime beaucoup lire une blague ou je suis assez ricaneuse dans la vie. Donc, j'aime ça dire des petites folies, faire des petites blagues un peu à tous les jours. Des fois, mon amoureux, il me regarde et dit, oh là, tu te trouves drôle. Puis là, je fais, oh oui, je me trouve tellement drôle. Me faire rire moi-même. Faites-vous rire, regardez-vous dans le miroir, contez-vous des blagues, écoutez des blagues à la radio, allez vous en lire. Il y en a plein, hein? Il y a possibilité. Écoutez des spectacles d'humour. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités à tous les jours de pouvoir rire. Vous souvenir aussi, l'autre point, vous souvenir que les drames dans votre vie sont tout le temps causés par votre perception des événements des autres. Tantôt, on a parlé, qu'est-ce qui nous fait oublier, ce sont nos fameuses croyances, le modèle familial. Donc, on a développé une perception des événements quand on était enfant. Puis cette perception-là influence aujourd'hui. Donc, restez attentif, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que généralement, quand il vous arrive un drame dans votre vie, que vous considérez comme un drame, vous savez, pour certaines personnes, c'est un drame, puis pour une autre, c'est une banalité. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Puis ce qui est une banalité pour moi, ça peut être un drame pour l'autre et vice-versa. Ce qui est un drame pour moi, ça peut être une banalité pour l'autre. Tout ça, c'est basé sur ma perception, ma perception des événements et des gens qui sont là. Donc, restez attentif, puis vous le souvenir. Si vous vivez un événement que vous considérez comme dramatique, demandez-vous tout le temps, mais qu'est-ce qui fait que je trouve ça si dramatique? C'est quoi, là, ma perception qui me fait m'influencer comme ça? Donc, on a tout intérêt à rester attentif, à observer, puis à être ouvert à tout ce qui nous entoure et surtout, laisser de côté ces anciennes perceptions-là. Dans toutes les situations, les actions, c'est important d'apprendre à dédramatiser parce que rester dans le drame, ça va affecter votre joie de vivre puis votre désir de vous améliorer. L'autre point
pour vous aider, c'est profiter du moment présent au lieu de vous occuper puis de vous inquiéter de l'avenir et de regretter le passé. Profitez du moment présent. Tu sais, présentement, là, vous êtes en train d'écouter, vous êtes dans le présent. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous, par contre, qui sont déjà en train de faire leur liste d'épicerie mentalement ou qui sont en train de se dire, oh mon Dieu, je vais manquer de temps pour faire ma lessive tout à l'heure ou, tu sais, donc, ou qui sont en train de regretter le passé, là, qui se disent, oh, c'est de valeur, j'ai pas écouté cette conférence-là quand j'avais 18 ans, ça aurait changé ma vie. Ça, c'est pas le moment présent, c'est regretter le passé. Donc, profitez du moment présent. Puis une des belles façons pour le faire, hein, être dans la joie, profiter du moment présent, s'émerveiller, c'est remercier. Commencez par vous remercier vous. Le faites-vous une fois par jour? Vous dire merci. Merci d'être qui je suis. Merci pour toutes les qualités qui m'habitent. Merci pour, j'ai rendu service à mon voisin aujourd'hui. Merci à moi, j'ai aidé quelqu'un. Puis dire merci à l'univers plusieurs fois par jour pour tous les bienfaits que vous avez, même si c'est juste des petits bienfaits. Accepter. Ensuite, un autre point. Je vous ai dit, hein, il y en a beaucoup, là, des choses qu'on peut faire concrètement pour aller, puis sont simples. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est très simple. Accepter qu'il est impossible que tout se passe bien selon mes attentes. Oh, ça, c'est pas le fun, mais tellement efficace. Donc, accepter que c'est impossible que tout se passe selon mes attentes. Accepter qu'il va toujours, tu sais, là, je pense aux perfectionnistes, accepter qu'il va toujours y avoir des tâches non terminées. On n'est pas des machines, hein? On a deux bras, puis il y a 24 heures dans une journée. Donc, pour rester dans la joie, parce qu'il y a des gens là, qui se disent, ah, mais là, je n'ai pas le temps d'être heureux, là. Faut que je travaille. J'ai pas le temps d'être heureux. Faut que je me dépêche à finir telle chose. Profite de ton moment présent, puis accepte que ça se peut que tu n'aies pas tout terminé. On a dit que le contraire de la joie, c'est la tristesse. Puis on est des humains. Puis c'est humain, parfois, de vivre de la tristesse. Puis des fois, là, on ne sait même pas pourquoi on est triste. On se lève le matin, là, puis là, on vit de la tristesse. Y en a-tu que ça leur arrive? Ils font juste se lever le matin, puis voyons, qu'est-ce que j'ai un matin? Moi, des fois, ça m'arrive, là, je suis dans ma journée, puis là, tout à coup, il y a comme une vague de tristesse qui m'envahit. Je ne sais même pas d'où elle vient. Avant, mon réflexe, c'était juste comme de grossir la tristesse, puis d'avoir peur que ça dure pour toujours, puis d'essayer de m'en débarrasser. Aujourd'hui, j'ai compris que ça marche pas. J'ai besoin d'accepter la tristesse quand elle m'envahit. C'est pas facile de faire ça, parce qu'il y a personne qui veut être triste sur la terre. Mais quand je prends le temps de l'accepter, la tristesse, je l'observe en tant qu'émotion du moment. C'est ça pour le moment. Ça aide, ça l'aide, la tristesse, à pas prendre racine en dedans de moi. Et quand je l'ai bien observée, j'ai donné toute la place qu'elle avait besoin, je me redemande, c'est quoi mon besoin à ce moment-ci? Parce que souvent, la tristesse, c'est encore une connotation que j'ai un de mes besoins qui n'est pas répondu. Donc, me pose la question, qu'est-ce que je veux à ce moment-ci? Puis là, il y a une inspiration qui va venir. Ah, j'ai juste besoin de me reposer 5 minutes. OK, OK, je peux faire ça. Je peux me reposer 5 minutes. Quand une personne réalise qu'elle s'est créée une situation difficile, elle peut se raviser en disant, là, je viens de réaliser que cette expérience-là n'est pas bénéfique pour moi. Hein, elle me cause des problèmes, cette expérience-là. Puis en plus, elle m'éloigne de ma joie. Donc, quand je le réalise, là, que je suis dans une situation difficile que j'ai peut-être créée là, par certaines décisions que j'ai prises ou des choix que j'ai faits, ben, quand je le vois, je choisis et décide dès à présent d'agir d'une façon différente, d'une manière intelligente,
parce que je veux obtenir d'autres résultats. Encore un autre que je vous donne, c'est me rappeler que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi est là pour attirer mon attention sur ce qui se produit en moi. Donc, quand je vois quelque chose à l'extérieur, puis que je le juge, je le constate, puis là, je me dis, ah mon Dieu, sont bien de mauvaise humeur, ces gens-là, ils sont tout le temps en train de critiquer. Ah, OK. Ça veut dire que là, moi, c'est pour attirer mon attention sur ce qui se produit en moi. Est-ce que ça se peut que ça m'arrive de critiquer, puis quand je critique, je suis pas dans ma joie? Je suis en train de bloquer cette flamme-là interne, ce feu-là que j'ai à l'intérieur de la joie. Donc, on a tout intérêt à retrouver cette joie de vivre-là, comme lorsqu'on était enfant. Puis les enfants se révèlent généralement de nature joyeuse, spontanée, enthousiaste. Les enfants aiment le monde, sans distinction, sans jugement, sans discrimination. Souvent, les enfants sont de très bons guides pour nous. Si vous avez des enfants autour de vous, demandez-leur qu'est-ce qui les émerveille ou observez-les. Hein. Retrouvez-vous avec des enfants et découvrez qu'est-ce qui fait leur joie de vivre. Puis tentez d'aller vous connecter avec ce genre de joie de vivre-là. Tu sais que tu es dans la joie de vivre quand tu vois le bonheur chez quelqu'un, puis ça te réjouit. Tu es capable de te réjouir du bonheur des autres, de leur victoire, de leur réussite. Donc, la joie, c'est en plus un antidote à la jalousie et à l'envie. Donc, vous avez tout intérêt à aller, à vivre, à expérimenter différentes facettes de la joie. Je termine la conférence, puis je vous amène avec ma fameuse promotion qui, elle aussi, me remplit de joie. Euh, Rihanna va vous placer un partage d'écran. En fait, nous vous offrons, l'École Écoute ton corps vous offre un rabais sur l'atelier Répondre à ses besoins. Je vous en ai parlé, répondre à ses besoins, c'est quelque chose d'essentiel pour venir toucher votre joie. Alors, on vous offre un rabais de 50 50 euros, dépendant où est-ce que vous êtes sur la planète. Comme d'habitude, cette promotion-là, elle est valide 48 heures après la conférence pour ceux qui sont en train de l'écouter. Elle est valide donc jusqu'au 7 février inclusivement. Vous avez un code secret que vous allez pouvoir utiliser, qui est le mot joie. Et ça va être sur toutes les nouvelles inscriptions. Vous pouvez vous inscrire à la même place que vous vous êtes inscrit pour la conférence. Souvent, on a l'impression d'écouter plus les besoins des autres que ses propres besoins. Hein? Puis, on a l'impression que si on écoute nos propres besoins, on va être égoïste ou on pourrait même se sentir coupable. Puis des fois, les gens, ils savent même pas c'est quoi leur véritable besoin. Cet atelier-là va vous permettre justement, euh, va permettre à la personne la plus importante dans votre vie. Et c'est qui la personne la plus importante dans votre vie? C'est vous. Cet atelier-là va vous permettre d'identifier vos besoins, de les manifester. Dans cet atelier-là, on fait la différence entre un caprice, un espoir, un désir et un besoin. On va découvrir pourquoi c'est si important de connaître vos besoins, comment les identifier, exprimer vos je veux, faire des demandes et faire concorder vos actions, vos paroles, vos pensées avec ce que vous voulez et non le contraire de ce que vous voulez pas. Vous voyez différentes dates. Je vous ai dit tantôt que j'allais à Nantes. Ben, écoutez, on débute cette belle promotion-là justement à Nantes le 17-18 février avec Sophie et moi-même. Ceux qui sont dans la région, ça va vraiment me faire plaisir. Vous viendrez me voir, vous me direz que vous avez assisté à la conférence actuelle. Donc, vous avez différentes dates qui s'affichent à l'écran. Rihanna va vous mettre ça aussi dans le conversé. Comme ça, ben, ça va être plus facile là, pour tout le monde d'y avoir accès. Si ceci m'amène à la période de questions,
Alors, pour les questions, comme je vous l'ai mentionné, vous envoyez vos questions à Rihanna. Rihanna va ouvrir son micro et là, on se fait un blitz de questions. Questions-réponses. Je vais faire au mieux. Je n'ai sûrement pas toutes les réponses, mais je vous garantis, je vais faire mon 100%. Rihanna, la parole est à toi, ma chère. J'en ai vu une. Est-ce que régler enfin un mal-être relié à une longue situation dramatique peut créer un vide intérieur pendant un certain temps? Veux-tu répéter ta question, s'il te plaît? Oui. Alors la question c'est, est-ce que régler enfin un mal-être relié à une longue situation dramatique peut créer un vide intérieur pendant un certain temps? Peut créer quoi à l'intérieur? C'est le créer Un vide, un vide. un vide. Oui. Oui, OK, excuse-moi. Oui. Ben oui, évidemment. Quand on est un enfant, là, tout peut nous apparaître dramatique. Imaginez les gros yeux, là. Même pas besoin d'avoir vécu des grosses situations difficiles. Un enfant, vous le regardez avec des gros yeux, puis juste ça, ça peut lui faire peur. Puis là, il va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis, tu sais, commencer à venir éteindre tout doucement cette joie-là, puis commencer à chercher à l'extérieur de l'approbation, du plaisir, euh, plutôt que d'aller se connecter avec sa force intérieure. L'enfant, il ne sait pas, là. Il sait inconsciemment, mais consciemment, il ne sait pas qu'il est dans sa force, qu'il peut avoir accès à cette joie-là. Donc oui, quelque chose qui s'étire dans le temps. Évidemment, dès qu'on n'est pas en contact avec un besoin profond à l'intérieur de nous, dont entre autres la joie, ça amène un vide intérieur. De la même manière que si je suis pas en contact avec une respiration profonde, à un moment donné, je manque d'air. J'ai besoin de ça. C'est essentiel à la vie. Donc oui. Quelqu'un d'autre, écrivez vos questions dans le chat, puis Rihanna va pouvoir Alors me les partager. pardon, j'ai une autre question. Comment peut-on s'émerveiller de son travail? Oh, ça dépend du travail qu'on a. Moi, je vous dirais que mon travail, c'est une partie de plaisir, donc c'est assez facile de m'émerveiller. En fait, s'émerveiller dans notre travail, ça peut être de différentes petites choses. On peut réfléchir à en quoi c'est utile mon travail. Donc, je peux me réjouir puis m'émerveiller de l'utilité de mon travail. Peut-être que mon travail, exemple, ce serait j'ai à empiler des cannes de conserve dans un magasin. Puis là, je me dis, ouf, comment m'émerveiller de l'empilement des cannes de conserve? Ben oui, je comprends bien, hein, quand on regarde ça un peu froidement. Mais quand on se dit, en quoi c'est utile l'empilement? Ben, c'est utile, les gens y voient bien, sont capables d'avoir accès facilement aux cannes de conserve. Mon employeur, il est content. Ça va aussi, ça peut être beau, hein, des belles cannes de conserve, toutes bien alignées, les unes à côté des autres. Ça peut être banal, là. Ça n'a jamais besoin d'être gros. Ça peut être les gens avec qui je travaille aussi qui vont me créer de l'émerveillement. Ça peut être une personne dans mon environnement. Ça peut être peut-être le sourire que je reçois le matin quand j'arrive au travail ou, je reprends mon exemple, je travaille dans un magasin puis j'empile des cannes de conserve. Puis qu'il y a un client qui vient me voir, qui me dit, ah, je cherche telle chose. Puis là, moi, je le sais. Ah, client est tout content. Ben, moi, je m'émerveille à chaque printemps, à chaque automne, à chaque saison. Donc, moi, je m'émerveille même quand je place mes cannes de conserve dans ma cuisine, imaginez donc. Quand je trouve ça beau dans mes armoires, c'est bien placé. Donc, je crois qu'on peut s'émerveiller, qu'importe le travail qu'on a, même si c'est un travail qui est dur, qui demande une grosse labeur. Je suis sûre qu'on peut trouver un point d'émerveillement. Puis, ne serait-ce que de vous émerveiller de vous, d'avoir la capacité de faire ce travail-là. Juste ça, ça serait déjà énorme. Émerveillez-vous de vous. Prochaine question, Rihanna? Alors, c'est Micheline qui pose la question, pourquoi est-ce que je suis touchée par la séparation de ma sœur? Hmm. Parce que tu es un être humain? Probablement que tu aimes ta sœur. Peut-être que tu aimais ton beau-frère ou ta belle-sœur, dépendant. Parce que tu es un être humain. Vivre la tristesse, c'est humain. C'est tout à fait naturel. On en vit tous. On est touché. Là, la question, c'est est-ce que tu restes dans ta tristesse 1 an, 2 ans?
de temps, puis que ça te coupe de ta joie. Donc ça serait aller voir. Puis si oui, ben probablement, pose-toi la question, tu sais, que j'ai posée tout à l'heure avec les croyances. Si dans la séparation de ma sœur, si je me permettais d'être dans ma joie, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Est-ce que je passerais pour une sœur ingrate, une sœur pas fine? Hein, ça se peut qu'il y ait une croyance forte aussi là-dedans. Si la tristesse d'être touchée comme ça perdure. Quoi d'autre comme question? Alors, Manon qui demande comment garder sa joie de vivre avec un conjoint avec la blessure d'abandon intense. Ouais, pas facile. Pas facile, mais pas impossible. Comme je le disais tout à l'heure, quand on a une situation désagréable dans notre vie, puis là, je mets en guillemets, là, disons qu'on a un conjoint qui a une blessure d'abandon, puis qui est beaucoup dans son état de victime, puis il se plaint, puis c'est pas facile. Ben, même là-dedans, on n'est pas obligé d'entrer dans son modèle de victimisation. Si nous-mêmes, on se plaint du conjoint, c'est parce qu'on est en train un peu d'entrer dans notre modèle de victimisation, nous aussi. On est un peu comme lui, donc. Mais on peut rester dans la joie. On peut se dire, qu'est-ce que ça m'apporte de bon, cette relation-là? Qu'est-ce que ça me permet de découvrir sur moi d'être avec ce conjoint-là? Donc, d'aller plus en profondeur. Ce conjoint-là qui se plaint me permet de prendre conscience de quel besoin que je réponds pas actuellement. Parce que c'est sûr que si j'ai ce conjoint-là, puis ça me fait vivre une émotion, ben j'ai un besoin qui n'est pas répondu. Tantôt, je vous parlais de croyance, il y a peut-être une croyance aussi qui est là. L'atelier Être bien, là, qui est l'atelier de base, ça vient vous aider à trouver justement, avec des questions très précises, ça vous aide à trouver quelle est ma croyance dans la situation. Puis une croyance, c'est tout le temps pour se protéger de quelque chose de souffrant. Le petit garçon là, qui dit plus la vérité parce qu'il a cassé une vitre puis il s'est fait chicaner. Donc, si tu as un conjoint comme ça, il y a une raison. Donc, l'arrêt, puis ton arrêt de joie de vivre, c'est pas à cause de lui. C'est à cause de quelque chose que tu prends pas soin à l'intérieur de toi. Et de ça, tu es responsable. Prochaine question. Alors, y a-t-il un lien entre la joie et la confiance en soi? Ben oui, il peut y avoir un lien. La confiance en soi, voyez-vous, la confiance comme telle, être confiant, c'est un besoin qu'on a. Donc, plus je suis en contact avec être confiant, ben oui, plus facile ça va être d'être dans mon état de joie et vice-versa. Euh, Puis c'est plus facile d'accéder à nos états d'être joyeux, de bonheur, quand on se sent confiant. Là, je parle pas d'avoir confiance ou de faire confiance, mais d'être confiant. C'est une belle nuance. Il y a l'atelier sur la confiance en soi pour ça. Ça aussi, je crois qu'il est à Nantes, si je ne m'abuse. Oui, Sophie, elle me fait signe que oui, c'est bon. Euh, donc, mais oui, bien sûr, il y a un lien. Mais dans l'état d'être confiant. Oui, Rihanna, encore une fois, une autre question? Alors, en dépression, qu'est-ce qui est le plus rapide et efficace pour vraiment retrouver la joie? Les premiers points à attaquer. Ben, la première chose, hein, toute situation désagréable, c'est pas de tenter de s'en débarrasser. Puis là, je suis pas en train de dire de rien faire, là. Mais le réflexe, quand ça va pas bien, les humains, là, notre réflexe, c'est de prendre ça, puis de faire j'en veux pas, puis on veut s'en débarrasser. Mais on met notre énergie à se débarrasser de quelque chose plutôt que de mettre notre énergie à répondre à nos désirs et à nos besoins. Donc, si je suis dans un état de dépression, clairement, il y a quelque chose qui va pas bien, là. Je suis dans un état, donc, où c'est plus la tristesse qui a été alimentée. Donc, dans les choses à faire, ben, évidemment, de regarder peut-être le modèle familial, hein, les 7 causes là, que je vous ai partagées tout à l'heure. Regardez, c'était quoi mon modèle familial? Est-ce qu'il fallait qu'on soit dans la tyrannie du bonheur? Il faut être toujours heureux, ou le contraire, on était comme tout le temps triste. Hein, je me suis peut-être identifiée à quelque chose comme ça. C'est quoi les croyances qui m'habitent? Donc, si je me permettais d'être en joie,
dans une situation où je suis plutôt dépressive, qu'est-ce qui m'arriverait de désagréable? Donc, allez voir, là, qu'est-ce qui se passe à travers les croyances là-dedans? C'est peut-être une blessure aussi qui est là, donc prendre le temps d'aller identifier la blessure. Il peut y avoir que j'ai pris pour acquis toute ma vie. Puis aujourd'hui, ben, je me retrouve dans un état de dépressif, que je suis blasée de tout, il n'y a plus rien qui me tente. Donc, il y a plus qu'une raison qui ferait qu'on serait dans cet état-là. Donc, il y aurait plus qu'une solution pour retrouver notre état de joie. Mais quelqu'un qui est dépressif, ne serait-ce que le matin en se levant, c'est déjà pas facile. Quelqu'un qui est dans un état de dépression forte, c'est pas facile de se lever le matin. Mais si au moins une fois dans sa journée, il était capable de regarder dehors, d'aller prendre un bon bol d'air, puis d'essayer de s'émerveiller un peu pour aller reconnecter. Juste d'avoir le désir sincère, c'est déjà énorme. D'avoir le désir d'être mieux et d'aller voir quel besoin, là, je suis dans un état dépressif, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien aujourd'hui? C'est beaucoup du moment présent, là, quand on est là-dedans. Autre question? Alors, de la part de Mélanie, comment dédramatiser la mort d'un proche, surtout quand on vit de la tristesse physiquement et que cette tristesse apparaît d'un coup alors qu'on vit un petit moment du quotidien, en gros quand la douleur survient dans notre quotidien. Ouais. La mort d'un proche, c'est jamais facile, hein? Puis la première chose, c'est accepter qu'on a de la tristesse. Quand on la sent, justement, tu sais, disons, la personne est décédée euh, depuis peu, puis tout à coup, tu es dans ton quotidien, tu es en train de faire la vaisselle, exemple, puis tu es comme neutre, puis là, ouf, tu te sens envahi. Ça fait souvent ça dans un deuil. Que la personne était proche ou moins de nous, hein, on peut être envahi par la tristesse, puis ça devient même physique des fois, là, l'envahissement. Mais c'est d'accepter d'être envahi à ce moment-là par la tristesse, puis respirer, l'observer, dire, OK, j'entends que tu es là. Puis la tristesse est juste là, tu sais, pour nous rappeler qu'on est un humain, on a un cœur, on a le droit d'être triste, hein. C'est pas parce qu'on fait une conférence sur la joie que ça veut dire qu'on vivra jamais de tristesse. Tu sais, là, on n'est pas, on veut pas, on veut vivre l'état joyeux, mais on veut aussi se donner le droit d'être triste le moment où on est triste. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire quand on est triste, pardon, d'accepter, d'accueillir la tristesse qui est là, de se donner un temps. Ça ne veut pas dire passer la journée dessus, mais je peux peut-être prendre une minute ou deux, puis m'accueillir là-dedans, puis après me dire, OK, qu'est-ce que je veux là présentement? Comment je veux me sentir? Vers quoi je veux aller? Puis là, peut-être que c'est le mot beauté qui va monter. Ah, j'ai besoin de beauté. Je vais aller regarder mon album photo de mariage. J'ai tellement trouvé ça beau, ces belles photos-là quand on s'est marié. Quelqu'un qui aurait perdu son conjoint, exemple. Donc, c'est tout le temps, quand il y a de la tristesse, c'est je l'accueille, la tristesse. Quand cette tristesse-là m'envahit soudainement, je l'accueille. Je l'observe en moi. Elle est où dans mon corps, cette tristesse-là? Merci, merci. Tu me rappelles que je suis un humain. Mais qu'est-ce que je veux là présentement? Je veux telle chose. OK. Puis là, ben, je m'en vais vers ce que je veux. Alors, j'ai une question. Dans ton exemple d'une maison incendiée, comment peut-on voir le côté des choses? Ah, vous avez des bonnes questions. Ben, vous savez, une maison incendiée ou n'importe quel gros événement marquant comme ça, c'est souvent quelque chose que la personne avait besoin pour devenir consciente de quelque chose de plus profond. Donc, si tu as un accident de voiture, la maison incendiée, euh, n'importe quoi qui pourrait être une grosse maladie, il y a toujours un message derrière. Donc, juste ça serait assez pour te permettre de retrouver ta joie, de trouver le message derrière. Qu'est-ce que ça vient dire pour moi? Est-ce que ça voulait dire que j'avais besoin de faire, je dis n'importe quoi là, hein, parce que
C'est individuel à chacun. Mais est-ce que ça voudrait dire, est-ce que j'avais besoin de faire le grand ménage dans ma vie? Peut-être que j'avais trop d'attachement aux possessions matérielles, puis la vie m'a envoyé un grand message clair, détache-toi de toutes ces possessions-là. Moi, je connais des gens que leur maison a passé au feu, puis quand c'est arrivé, là, on s'entend-tu qu'ils n'étaient pas dans la joie. C'était pas le bonheur. Puis avec raison, c'est un événement dramatique. Mais quelque temps après, ils sont revenus vers moi. J'ai deux personnes que je connais. Puis ils ont été capables d'aller voir que derrière ça, il y avait un cadeau. J'ai une de mes amies. Sa maison avait passé au feu. C'était une vieille maison qu'elle avait. Puis ça faisait quelques années qu'elle disait, oh, il me semble si j'avais une plus petite maison, puis que c'est un peu plus neuve, il me semble que ça irait mieux pour moi. Elle aimait pas ça faire le ménage, tout ça. Ben aujourd'hui, c'est ce qu'elle a. Une petite maison, beaucoup plus neuve, plus facile à entretenir. Et donc, aujourd'hui, au lieu de rester plus à la maison à entretenir cette grande maison-là qu'elle avait, ben, elle fait plus de voyages. Sur le moment, c'est pas facile de voir qu'il peut y avoir quand même de la joie. Il y a un cadeau derrière. Ça répond à une forme de besoin. Mais souvent, c'est un besoin inconscient. Ou des fois, c'est un besoin conscient, mais qu'on n'osait pas s'avouer, qu'on n'osait pas se dire, ah, je vais la vendre. Elle n'osait pas vendre cette grande maison-là, c'était la maison familiale. Elle se disait, je peux pas vendre cette maison-là. Elle se sentait déloyale, voyez-vous. Elle se serait sentie coupable de la vendre, la maison, pour aller s'en acheter une petite, puis voyager à la place. Parfois, ce qui peut sembler un drame, quand on prend un pas de recul, qu'on prend de la hauteur, on voit qu'il y a un besoin qui est peut-être plus fort derrière. J'espère avoir répondu. Alors, Mais j'ai deux questions back-à-back de la même personne. Donc, dans le cas de quelqu'un de très proche qui vit au quotidien des événements désagréables et alarmants comme dette, chômage, mauvaise hygiène de vie et déprime, comment garder sa joie? Puis, elle demande aussi, est-ce qu'elle essaye de l'aider ou bien est-ce qu'elle doit attendre qu'il lui demande de l'aide financière ou morale? euh, ben, en fait, comment garder sa joie, comme dans les premières questions que je vous ai posées, c'est il faut que vous vous demandiez, tu sais, moi, l'exemple que je vous ai donné, mes filles qui n'ont pas, ça, c'est un événement triste là, pour moi que mes filles n'aillent pas aux études, faire des hautes études. C'était un événement triste qui était difficile. Donc, je dois me poser la question, si je conserve ma joie, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable? Fait que c'est exactement cette question-là. Plutôt que de focuser sur l'autre, il faudrait vraiment que la personne la focus sur elle, puis se demander si je la conserve, ma joie. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui va arriver de désagréable? Donc, c'est ça là, qui l'empêche d'avoir de la joie. C'est pas parce que l'autre vit des difficultés. C'est sa peur de passer pour quelque chose de pas correct qui l'empêche d'avoir sa joie. Puis, lorsque quelqu'un est en difficulté, on peut offrir, on peut dire, je vois que tu vis telle chose, ça semble difficile, euh, est-ce que je peux t'aider? Puis la personne, ben, elle peut dire oui, non. Mais l'idéal, c'est toujours d'attendre que la personne vienne vers nous pour dire, écoute, je vis telle situation, est-ce que tu veux m'aider? Puis là, même si la personne vous demande de l'aide, là, je réponds à la deuxième question, mais même si la personne vous demande de l'aide, vous aidez dans la limite de qui vous êtes. Ça se peut que, exemple, quelqu'un qui me dit, veux-tu m'aider à déménager mon gros réfrigérateur? Ben non, je t'aiderai pas, je vais me briser le dos. Oublie ça, je t'aide pas. C'est pas, je peux pas faire ça, je suis pas assez forte physiquement, je suis dans ma limite. Là, je vous donne un exemple comme ça, mais si je me force pour aller l'aider, je vais me brimer intérieurement. Donc, je le ferai pas. On n'est pas obligé d'aider. Si les gens nous le demandent, on peut aider. Puis c'est gratifiant d'aider, puis ça amène de la joie d'aider. Une dernière question. Après ça, on va faire notre petite détente pour les gens qui ont le goût d'expérimenter. Alors, pardon, comment vivre son hypersensibilité sans qu'elle ne nous rende, Sans qu'elle, sans qu'elle nous rende triste?
Ben, l'hypersensibilité, là, ça dépend de quelle hypersensibilité qu'on parle, parce qu'il y a comme il y a comme on entend de nos jours des personnalités hypersensibles. Ben, écoute ton corps, quand on parle d'hypersensibilité, on parle des extrêmes de la sensibilité. Hein, on est soit hypersensible ou insensible. Donc là, je vais y aller, disons, avec la personnalité hypersensible. Euh, Qu'importe, la sensibilité qu'on ait à l'intérieur de soi, on peut toujours vivre de la joie avec tous les moyens que j'ai mentionnés tout à l'heure. S'émerveiller, de vivre le moment présent, de se rappeler d'accepter la tristesse qui nous envahit, de remercier, dire merci à l'univers, d'accepter que tout ne se passe pas selon mes attentes, hein, c'est comme les perfectionnistes, là. Se souvenir que tous les drames qui sont dans ma vie sont causés par ma perception, des événements ou ma perception des gens, de me rappeler de rire à tous les jours, d'avoir des buts, d'identifier ses besoins. Là, j'essaie de me remémorer tout ce que je vous ai dit tantôt, mais qu'importe la personnalité qu'on est, on peut toujours vivre dans la joie en mettant en application les moyens que je vous ai mentionnés. Tous, sans exception. On a tous un petit enfant intérieur à l'intérieur de soi. Mais je pourrais conclure avec ça, hein. On peut demander à son enfant intérieur de se manifester. Puis il ferait quoi, cet enfant-là, s'il se manifestait dans la situation que je suis en train de vivre actuellement? Je sais qu'il reste sûrement quelques questions, Rihanna. Est-ce Oui, qu'il en alors, reste? il y en a encore, oui, effectivement. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Oui. Euh, Beaucoup? il y en a quelques-unes, oui. OK. S'il y en avait eu juste une ou deux, j'aurais fait. OK. Je vais faire Alors, la détente, puis je verrai le temps qui nous reste après. Donc, je d'ac- sais qu'il y a des gens qui restent pas parfois pour la détente, ceux qui nous quittent. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été là infiniment. C'était un plaisir, de pouvoir partager ça avec vous. Moi, ça m'a rempli de joie. Et là, je vais faire la détente avec vous. Je vous invite à fermer votre cellulaire si ce n'était pas déjà fait. Prenez une position confortable sur votre fauteuil. Si vous avez besoin d'une petite doudoune, un petit doudou, prenez votre petite doudou. Je vous invite à fermer les yeux puis à les garder fermés tout au long. Si vous voulez vous mettre une musique avec votre cellulaire, vous pouvez aussi, à votre choix. Je vais commencer par mentionner les différentes parties de votre corps. Je vais vous aider à détendre les différentes parties de votre corps. Puis ensuite, je vais entrer doucement dans la détente. On va commencer par prendre une bonne respiration profonde. On inspire par le nez. On retient. Puis on expire lentement, plus longuement, mais sans forcer. Encore une fois, inspire, retiens et expire profondément. Si tu as besoin de bâiller, là, fais-toi plaisir, avec joie, bâille la bouche grande ouverte. T'es tout seul chez toi, profites-en. Inspire encore une fois. Aïe, ça fait du bien de bâiller. Expire. Ah, ça, c'est ton corps, là. Tu es en train de créer de la joie, là, par ton bâillement. Tu lui permets de se détendre. Je t'invite à prendre contact avec tes pieds, puis détends complètement tes deux pieds, tes chevilles, tes mollets, en contact avec tes genoux, tes deux cuisses
et détends complètement tes deux jambes. Tu sens tes jambes de plus en plus lourdes, détendues. Prends contact avec ton bassin. Relâche ton ventre. Permets à ton ventre de connecter avec la joie d'être détendu. Tu sens l'amplitude de la respiration dans ton ventre. Remonte le long de ta colonne vertébrale et détends tous les muscles de ton dos au passage jusqu'à tes épaules. Et tu sens même tes épaules qui s'affaissent. Relâché. Ta respiration est de plus en plus lente. Elle est dans une amplitude. Ton cœur se synchronise. Tes poumons, en se remplissant et en se vidant de ton air, font comme une vague à l'intérieur de toi. Ton corps est de plus en plus détendu. Prends contact avec tes deux bras jusqu'à tes mains et tu les sens de plus en plus lourds, détendus. Tu laisses aller les tensions, laisse aller. Permets à ton corps de se reposer. Prends contact avec ton cou, ta nuque, ton visage. Sens les muscles autour de tes yeux qui se détendent complètement. Ton cuir chevelu, toute ta tête est détendue. Prends une grande inspiration. Et à l'expire, laisse aller toutes les tensions de la journée. Laisse aller. Et tu te retrouves dans une belle grande pièce. C'est comme une grande salle de cinéma. Et tu vois un bel écran, tout lumineux devant toi, des fauteuils confortables, et tu décides d'aller t'y asseoir. Et tout à coup, sur ce bel écran, un film de quelque chose qui t'est arrivé, où tu as eu des larmes de joie. Tu vois ça qui apparaît. Laisse venir la première image, quelque chose de touchant, une attention spéciale, un repos, des vacances bien méritées, un moment où tu as peut-être donné un cadeau à quelqu'un, où tu as reçu un cadeau. Laisse venir quelque chose là, que tu as tellement aimé que tu en as eu des larmes de joie. Laisse venir la première image. Prends le temps de bien sentir cet incident. Cet incident qui fait wow à l'intérieur de toi. Cet incident qui te remplit de joie. Prends le temps de bien sentir toute la joie. Ton cœur est en train de s'ouvrir.
permet à ton cœur d'accéder à cette joie? Qu'est-ce qui fait que cet événement, cette grande joie, pourquoi c'est si touchant à ce moment-là? Demande-toi, pourquoi est-ce que c'est touchant à ce moment-là? Quels sont les ingrédients présents dans l'événement qui me permettent d'accéder à ma joie? Maintenant, qu'est-ce qui manque pour que tu puisses sentir ce genre de joie-là plus souvent? Que tu... Qu'est-ce qui manque là pour que tu puisses sentir ce genre de joie-là au quotidien? De quoi as-tu besoin pour y accéder par toi-même au quotidien? Quelle décision prends-tu ici maintenant pour accéder à davantage de joie au quotidien? Qu'est-ce que tu décides par amour pour toi, pour nourrir cette joie ici maintenant? Place les deux mains sur ton cœur. Prends le temps de te remercier d'être qui tu es. Ressens la joie dans ton cœur pour qui tu es, la personne formidable que tu es, l'être extraordinaire, même si tu as des difficultés, même si ça va pas comme tu veux. Prends le temps de dire merci de tout ce que tu fais pour arriver à être bien, pour arriver à vivre dans la joie. Vois une belle lumière blanche scintillante, lumineuse au niveau de ton cœur et fais-la grandir jusqu'à ce que tu sois enveloppé par cette belle lumière d'amour, de joie. Prends une grande respiration. Reviens doucement dans la pièce. Commence à bouger, à t'étirer. Quand tu es prêt et prête, tu peux ouvrir tes yeux.
Je voudrais prendre le temps de remercier Rihanna qui a été là comme opératrice, qui a pu poser les questions, même si on n'a pas répondu à toutes. Merci Sophie aussi d'être là. Merci d'organiser les beaux ateliers de l'école Écoute ton corps. C'est un cadeau aussi de pouvoir travailler avec toi. Ça aussi, ça me remplit de joie. J'ai hâte. J'ai hâte de te retrouver à Nantes. Sophie, elle m'emmène manger de la crème glacée sur la grande place. Donc ça aussi, ça fait partie de la joie. Manger des petites choses qu'on aime. Je voudrais vous remercier, tout le monde d'avoir été là. Merci de votre présence tardive hein, en Europe. Je sais que là, l'heure avance de votre côté. Puis je voudrais remercier Écoute ton corps. Euh, Moi, ça a changé ma vie, cette école-là. Ça m'a permis de passer d'un sourire qui n'était pas vrai tout le temps à un sourire du cœur. Et quand j'ai pas envie de sourire parce que je suis triste, parce que ça m'arrive, ben je souris pas, puis je pleure. De me donner ce droit-là aujourd'hui grâce aux outils de pouvoir répondre à mes besoins véritables et de partager comme ça avec des beaux groupes de gens qui ont le désir de transformer leur vie. Ça fait partie de mes plus grands désirs, de mes plus grands besoins. Alors, je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous rappelle, vous avez 48 heures, ceux qui désirent s'inscrire. Vous pouvez, il va y avoir un replay, hein, on a enregistré. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le réécouter parce que moi, j'ai beaucoup de mots quand j'anime. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça réécouter, faire des pauses et prendre des notes. Ça va nous faire plaisir. Puis lorsque ce sera déposé sur la chaîne YouTube, ce qui est intéressant, c'est par section. Alors, vous allez pouvoir même aller chercher la section qui vous convient. Je vois des gens que je connais, donc je vous embrasse ceux que je connais, mais je vous embrasse aussi ceux que je connais pas encore. Puis au plaisir de vous revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.